On fait des fautes, mais on se soigne. Édition du dimanche avec un petit résumé des 6 épisodes de la semaine pour que ça rentre. Résumé du comprimé numéro 91. Tous ces mots ou expressions dont il faut se débarrasser ou corriger. Malpoli. Il est recommandé d'employer impoli. Malpoli étant au mieux familier pour certains dictionnaires et inexistant pour d'autres. Pécunier et son féminin pécuniaire, qui se termine par IE accent grave RE, n'existe pas. On confond avec le mot pécuniaire, qui lui se termine par IAI RE. De suite, l'expression employée comme synonyme de tout de suite, immédiatement, est incorrecte. Il faut dire tout de suite. Les soldes, qui désignent les promotions commerciales, est un nom masculin, donc pas de soldes intéressantes. Au dire s'écrit au singulier, bien que l'on dise les dires de, et même si certains linguistes défendent l'emploi du pluriel. Dans faire bonne chère, l'expression qui veut dire bien manger, chère s'écrit C-H-E accent grave R-E et non C-H-A-I-R. Enfin, dans le bas blesse, bas s'écrit B-A accent circonflexe T, pas B-A-S. Résumé du comprimé numéro 92. Quels étaient les pièges à éviter dans la triple dictée des Champs-Élysées? Très peu en réalité. Dans la phrase « Des pèlerinages les rues jonchées de fleurs tapissées de hautes lys », c'est bien « pèlerinage P-E accent grave » qu'il faut écrire et non « pèlerinage P-E ». Lys pour sa part s'écrit L-I-C-E-S car il se référait aux palissades et non aux fleurs de lys L-Y-S. Les deux conjugaisons sautiller et riller à l'imparfait première et deuxième personne du pluriel, il faut rajouter un i pour ne pas le confondre avec le temps présent, 2 L I E Z pour sautiller, R 2 I E Z pour riller. Enfin, hématome, pas de H après le T, et tic-tac avec un trait d'union. Résumé du comprimé numéro 93. Comment bien faire la différence entre sabler et sabrer le champagne? Tu peux utiliser l'une ou l'autre, les deux expressions sont parfaitement valides, mais elles ont chacune un usage précis et un sens différent. Sabler le champagne, c'est plus générique, ça veut dire ouvrir une bouteille de champ dans le but de célébrer un événement heureux. De son côté, sabrer le champagne fait référence à un mode d'ouverture de la bouteille très particulier, puisqu'il consiste à faire glisser énergiquement la lame d'un gros couteau ou d'une épée le long du goulot afin de faire sauter le col et le bouchon en même temps. Résumé du comprimé numéro 94. Comment accorder le verbe qui suit l'élocution peut, peu de, le peu de, etc, etc. Dans une phrase, lorsque peut, employé seul, est le sujet du verbe, le verbe s'accorde au pluriel. Exemple, il y a beaucoup de candidats, peu vont être choisis. Avec les adverbes composés peu de, un peu plus de, un peu moins de, le verbe s'accorde avec le complément qui les suit. Exemple, Martine aime quand finalement peu de monde répond à son invitation pour son anniversaire. Peu de ses copines savent qu'elle a ses préférences. Peu de monde répond, singulier. Peu de ses copines savent, pluriel. Enfin, avec la locution le peu de, soit il indique l'idée d'insuffisance, le manque de. Dans ce cas, le verbe qui accompagne reste au singulier. Exemple, le peu de résultats du club l'a envoyé en Ligue 2. Soit au contraire, elle suggère l'idée de quantité suffisante et dans ce cas, le verbe qui suit s'accorde avec le complément qui suit. Exemple, le peu de ressources qu'il est parvenu à réunir lui ont permis de poursuivre son projet. Sous-entendu, les quelques ressources lui ont permis. Résumé du comprimé numéro 95. Comment bien faire la différence entre tous ces mots qui se ressemblent, appelés également paronymes. Fleurissant et florissant. Fleurissant s'utilise au sens propre, c'est-à-dire celui de produire des fleurs ou être en fleurs, tandis que florissant s'emploie au sens figuré, celui de s'épanouir comme une fleur ou prospérer, se développer. Hiberner et hiverner. Hiberner s'emploie à propos de certains animaux pour signifier qu'ils passent l'hiver dans un état d'engourdissement ou de profonde léthargie. Hiverner s'emploie à propos d'animaux qui passent l'hiver dans un lieu plus tempéré, sans pour autant hiberner. Mystifier et mythifier. Mystifier, c'est abuser de la crédulité de quelqu'un pour s'amuser à ses dépens. Quant à mythifier, ça veut dire transformer en mythe, donner à une personne ou une chose une dimension plus grande que nature.
Enfin, décade et décennie. Une décade est une période de 10 jours. Une décennie est une période de 10 ans. Résumé du comprimé numéro 96. Bon usage et orthographe de si attaché et ses petits amis, si joint, si inclus, si annexé. Si attaché est un anglicisme. Il vient du mot attached. On l'utilise essentiellement dans un courrier électronique pour se référer à un document virtuel conjoint au mail. S'il est aujourd'hui toléré, c'est néanmoins au détriment de plusieurs autres possibilités bien françaises, elles, pas fourbes, comme si joint, si inclus et si annexé. Au niveau de l'orthographe, les 4 expressions mentionnées s'accordent en genre et en nombre en tant qu'adjectif, exemple les notes si incluses, et restent invariables en tant qu'adverbe, exemple si joint la lettre à remettre au client. On fait des fautes mais on soigne, édition du dimanche te donne rendez-vous à partir de demain pour 6 nouveaux comprimés super énervants. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick. Ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki. Pour le reste, café et à la messe.